Bonjour, donc aujourd'hui on va parler du matériel. Il nous faut du matériel, il nous faut des besoins, il y a des besoins pour démarrer là. Ah oui, il faut un petit Il faut peu, du matériel. un minimum de matériel pour démarrer en apiculture, même, même en tant qu'amateur. D'accord. Donc en fait on va faire la liste. Ah ben on va faire On va la faire liste. les listes. Ok, c'est bon. Bon André, tu nous as ramené le matériel de débutants, Oui, voilà, de ouais. débutants confirmés. Ouais, Parce qu'on parle de la ruche, mais ce qu'on disait tout à l'heure, il faut s'équiper un peu pour approcher ces gentilles travailleuses là qui peuvent parfois s'agacer un petit peu. Donc je vois avec ça, c'est pour Halloween ou c'est pour... Non. Alors ça c'est la vareuse, ouais. Il faut un minimum de matériel pour commencer malgré tout, hein. Il faut pas... C'est ce qui va permettre de te protéger quand voilà. On vient travailler, visiter. Voilà, visiter, hein, quand on veut regarder dans l'intérieur de la ruche, hein, hein, ou récolter. Donc il faut quand même éviter les piqûres trop sur le visage. Hein. Ça c'est la combinaison. C'est la vareuse, c'est le bas de gamme, c'est un blouson, hein, puis ça prise devant. Hein. Et là tu protèges bien le visage. Hein. On a vraiment un beau, on est bien... Bien protégé. Bien, c'est pas la, je dirais pas le mot, mais, mais voilà. Donc ça c'est un minimum, la vareuse. Après, l'indispensable, l'enfumoir. Hein. Alors, enfumoir. Enfumoir. Enfume qui? On enfume les abeilles, parce que les abeilles, ils ont des phéromones, quand on ouvre, pour les calmer un petit peu, on les enfume. Hein. Et ça les calme. Alors, tu parlais de phéromones parce qu'en fait, elles communiquent entre elles. Et il y a un danger et puis elles vont toutes sortir pour voilà. Une fois qu'il y en a une qui a donné l'alerte, d'accord. Hein, donc il faut éviter qu'elles communiquent. Voilà. Et l'avantage de la fumée dans la nature, quand elles voient de la fumée, elles croient qu'il y a un incendie, elles vont se gorger de miel avant de partir. Donc pendant ce temps-là, tu les fais s'occuper. Hein. D'ailleurs, l'idéal pour aller visiter une ruche, c'est en plein après-midi, c'est quand toutes les butineuses sont à travailler, sont sorties. Donc là, c'est là qu'il y a moins de risques de se faire piquer. Il y a moins de monde. Il y a moins de monde. Hein. Donc ça, l'enfumoir, tu fais quoi? Tu mets du bois, du charbon? Voilà, l'enfumoir, c'est on met du foin, un petit peu de foin. On peut acheter des granulés luzerne et... Ah, fais du foin. Hein, moi je mets du foin, hein, des granulés luzerne également qui tiennent un petit peu plus longtemps. Pour que ça tienne un peu plus longtemps. Et dans les magasins apicoles, ils vendent c'est un peu de la luzerne et mélangée. Mais bon... tu mets le feu à ce truc. Ouais, voilà, et puis hop, ça, hein, Alors ça, l'enfumoir, on n'a pas parlé de prix, ça vaut entre 35 et 45 € à peu près. La vareuse, dans les mêmes prix. D'accord. Le lève-cadre, indispensable pour décoller les cadres. Alors le lève-cadre, les différents cadres qu'on a qui sont dans cette ruche, là, pour les prendre. Ouais. La petite balayette qu'on a besoin de dégager. Parce que les abeilles ne font pas le ménage tout seul. Pas tout seul. On a une petite balayette quand on veut les diriger vers un endroit précis. Et ce qui est parce que tu pousses, tu enlèves, c'est surtout pour pousser en fait les abeilles qui voilà, sont ou quand vous récupérez un essaim, comme on disait tout à l'heure, hein, pour le faire rentrer un petit peu, pour le diriger. Et puis, également les journées où on est rendu au rucher et que c'est pas la bonne journée, que c'est un petit peu... Hein, alors que les gants, les gants. Hein. Mais il faut savoir que quand on commence à toucher aux abeilles, les piqûres, on en aura. Oui. Hein, mais donc, faut s'attendre à être vacciné. voilà. Hein, mais c'est pas, on en a, mais après, une piqûre sur la main, c'est pas, ça va. Ça éviter le visage, quoi. Ouais, le visage. Le visage, on ne sait jamais, là, il y a des réactions des fois au visage qui sont un petit peu... Hein. Ça, c'est les portes. Alors, on a les portes. Ça, c'est pour éviter que des prédateurs, hein, les petits mulots rentrent ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est la porte standard blanche qu'on met. Et là il y a juste les petites alvéoles, voilà, elle rentre comme ça dedans. Hein. Et il y en a une autre parce que depuis quelques années qui a été modifiée en hauteur de passage parce que on a le frelon asiatique qui est arrivé. Hein, donc il faut l'éviter qu'il rentre dans la... Et avec cette porte-là, voilà. il rentre moins facilement. Il ne peut pas rentrer. Il peut pas rentrer. Parce que là on est à 5,5 tandis qu'il est trop gros. Il passe pas. Donc il faut surtout éviter qu'il rentre dans la ruche. Mais ça, on en reparlera si vous voulez à
on va pas... Hein. Oui, ça fait partie aussi de l'entretien et de la sécurité de la ruche. Ouais. Alors, on peut la fermer complètement, la ruche? Ah oui, on met la porte à l'envers, comme ça, là. D'accord. Et on ferme. Et c'est pas un outil supplémentaire, c'est 2 ans. Voilà, on met ça comme ça. D'accord. Là, ça y est. Et là, elle est fermée. Là, elle est fermée. C'est l'avantage des planchers plastiques, c'est quand même c'est pratique, il faut admettre. Oui, parce qu'il n'y a pas le bois qui a gonflé. Il n'y a rien du tout, c'est vraiment c'est bien. Hein. Ben là, on a l'outil. Alors là, on a notre l'outil de base. Voilà. Tu nous parlais tout à l'heure des cadres de Réau, c'est que dans cette partie-là, on ne prenait pas de miel. Voilà. Et pour faire du miel, alors on fait quoi? Ben, pour faire le miel, on met une hausse dessus. C'est ce que tu as là? J'ai ce que j'ai là. On va mettre la hausse. On va faire un peu de place. On va faire de la place. Quand tout se passe bien, qu'il y a des fleurs, qu'il y a des abeilles, on met la hausse. Alors, avant de mettre la hausse, entre les deux, on met une grille à rennes. Parce que... Dis-moi, parce que moi je ne connais pas grand-chose. La hausse, c'est pour faire un surplus de miel, en fait. Les abeilles font partie des animaux qui tant qu'il y a de la nature donne, et rentre et stocke. Hein. Ça fait partie des animaux qui sont... je ne sais pas s'il y en a d'autres comme ça, mais enfin peut-être les écureuils, peut-être qu'ils sont un peu comme ça. Et nous, on veut récolter un petit peu de miel, l'homme il veut en récolter un petit peu. Mais parce que si je mets la hausse comme ça, là, je mets la hausse dessus. Directement sur le cadre de base. Donc là, les abeilles elles vont venir me stocker du miel là parce que le couvain est en bas. Oui. Hein. Mais s'il n'y a plus de place, la reine, elle, il y a de la place, elle va monter là-haut également et va me mettre du couvain. Aussi à l'étage. À l'étage. Oui. Et pour tu nous expliques un moment ce qu'est le couvain. Ouais, on en parlera. Mais après, on n'avait pas trop dans le technique parce que donc chaque chose en son temps. C'est un peu désagréable quand on récolte d'avoir des larves ou des abeilles qui sont prêtes à naître. Oui. Alors, on est obligé d'ailleurs de laisser les cadres, on ne peut pas. Donc pour éviter que la reine monte dans la hausse, on met une grille à reine entre les deux. Hein. Et là, les abeilles, les ouvrières montent. Elles peuvent passer au travers de ces grilles, mais pas la reine. Pas la reine, parce que la reine est plus grosse que les ouvrières. Et donc là, ils vont venir stocker là-dedans. Ils vont venir stocker. Et donc là, on a un peu plus de place entre les... Là, on n'a que 9 cadres de hausse. Pour la même dimension. Ouais, et les cadres de hausse, c'est des cadres, c'est des demi-cadres de corps. Ils sont moins hauts. Ouais. Moins hauts. Hein. Et là, voilà, donc là, on a un construit, hein, c'est celui-là. Ça a été construit par les abeilles. Par les abeilles. Hein, ça a été une cire gaufrée comme là, à base. Et là, à la saison où on est, là, on met ça une semaine où il fait beau. Et puis à ça, peu de temps après. À peu de temps après, oui. Ça travaille tout de suite, quoi. Tout de suite, là. Mais pas à la saison où on est, là. Hein. Et là, je reviens toujours à l'intérêt, moi, parce que j'adore le miel, donc si je veux récolter, c'est dans cette partie-là que je récolte. Le reste, c'est pour les abeilles. Le reste, on laisse pour les abeilles. Hein. On ne touche pas au corps pour la récolte. Mais on finit la ruche, si tu veux, Gérard. Ah oui. Alors, regarde, là, donc là, on a le plateau. Donc on achète le plateau, là, c'est un plateau en plastique. Donc ça coûte une dizaine d'euros. Hein. Ouais. Une dizaine d'euros, ça coûte 10 euros en gros à peu près. Ouais, c'est ta base. C'est la base. Moi, il y a un autre modèle qui est en bois, mais moi je ne l'utilise pas pour des raisons, on va dire que c'est tellement pratique, ça, c'est à laver, à nettoyer, parce qu'il faut, en début de saison, là, comme maintenant, là, on enlève les plateaux, qu'on passe l'hiver, il y a toujours des déchets dans le fond. C'est le ménage de printemps. Quoi. Voilà, le ménage de printemps. On les désinfecte, après c'est vraiment facile à faire. Hein. Après, donc, on a le corps, le corps de la ruche. Donc ça, c'est une caisse en bois. C'est une caisse. J'ai tout de suite une question, moi. Ouais. Le bois. Mais le bois. Utiliser du bois, il ne faut peut-être pas que ce soit du bois traité, que ce soit... Ah non, du bois brut. Bois brut. Sans traitement. Pas de traitement, de bois de charpente qui a été traité. Non, surtout pas. Moi, c'est du Douglas que j'ai pris là. Ouais. Hein. Donc le prix, là, on a... Du pin Douglas. Ouais. En plus, qui est reconnu pour être imputrescible. Voilà. Moi, ce que j'ai eu l'occasion d'avoir, c'est vrai que c'est bien, il est pratique. En matériel, j'ai pas de... C'est pas super fini, c'est pas raboté.
c'est propre, mais c'est tout, hein, on n'en va pas au-dessus. C'est pour aller à la campagne, quoi. Voilà, pour aller à la campagne. Et donc ça, on arrive à... Quand on la jette toute faite, ça vaut une vingtaine d'euros un corps. Ouais. Hein. Et quand on le fait, quand tu dis le corps, c'est que ça. Que ça. Sans l'intérieur. Sans l'intérieur. L'intérieur, ce qu'on appelle, ça s'appelle des cadres. Okay. Hein, les cadres, ça c'est une 10 cadres. Hein, on a 10 cadres dedans. Hein. Oui. On a des cadres, donc on achète les cadres soit nus comme ça. Hein, et on passe des fils après pour tenir la cire, parce qu'il faut qu'on cire les... Je vais vous faire voir après la cire. Et on va faire... Et après, dessus, on met une cire gaufrée. D'accord. Hein? C'est là que vont se fixer les alvéoles. Et là-dessus, les abeilles construisent après. Elles font leur alvéole. Et oui. Voilà. Donc, hein, comme celui-là n'est pas... Hein, il a commencé à être construit. D'accord. Hein? Donc, pour finir notre ruche, le couvre-cadre. Le couvre-cadre, c'est un cadre en bois, un contreplaqué, hein, qu'on met dessus. Hein? Hein? Et le toit, alors il y a des toits, on va dire que dans la maison, il y a des gens qui aiment avoir des petits toits chalets, voilà, après, ça fait plaisir, quoi. Après, voilà, chacun, mais comme tu disais tout à l'heure, quand on suit un petit peu les mielés, quand on veut transhumer nos ruches, c'est beaucoup plus pratique d'avoir un toit comme ça, que d'avoir un toit chalet, parce que ça prend de la place dans... Hein? Oui, il y a le côté sympa, joli, et puis voilà. il y a le côté pratique. Mais c'est vrai que si vous avez qu'une ruche dans le potager ou dans le verger, c'est agréable d'avoir un petit toit chalet, et puis voilà, ça fait sympa, puis ça fait, hein, voilà. Hein? Eh bien André, avec tout ce que tu viens de nous présenter, là, on a de quoi démarrer. Là, si je voulais me lancer, j'ai de quoi faire. Ah oui, ben là on peut d'ailleurs, c'est le but hein, un petit peu de la vidéo, d'essayer d'inciter les gens à démarrer en apiculture. Ouais. Là, il nous manque les abeilles dedans. Hein, il manque un donc l'espace, le bon endroit, le bon matériel, les seins, et ça démarre. Ça démarre, voilà. Il n'y a plus qu'à. Ben, il n'y a plus qu'à.